Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur le diorama Stabulation. Hop, donc voilà où j'en suis pour l'instant. Donc là, c'est vraiment le diorama brut, hein, sans décor, sans éléments de détail sur le diorama. Il manque le fumier et puis juste derrière, quelques éléments, une barrière, etc. Là, j'ai tout simplement reçu le colis de chez Univers Mini. Donc ça doit être, c'est le troisième que je commande, mais c'est le deuxième que je prends pour le diorama Stabulation. Je vais l'ouvrir avec vous, je l'ai toujours pas ouvert. Mais d'abord, je vais enlever mon diorama parce que sinon j'aurai pas assez de place. Et puis là, comme il y a un petit peu de bazar, donc je l'enlève et je vous reprends juste après. Là, bon, c'est un petit peu mieux rangé. Voilà le colis, il est pas très gros, hein. Il n'y a pas grand chose. C'est un colis 58 euros et quelques. Voilà, donc c'est des petits détails. Je l'ouvre avec vous. Allez, c'est parti, petite ouverture. Tac. Tac. Là. Alors, qu'avons-nous de beau dans ce petit colis? Parce que vraiment, il n'est pas grand. J'enlève le carton. Le deuxième carton. Le troisième carton. Là, voilà. Alors, juste ici. Oh la vache, tout est collé. Ah oui, non, c'est que c'est ensemble. Ah ouais, ils ont été malins, pas bêtes. Là, donc, on a une barrière amovible. C'est-à-dire que normalement, je pose le poteau, je mets ma barrière et je peux l'étendre. Voilà, normalement, elle est rétractable. Donc là, elle va jusqu'à 18 cm, il me semble. Et normalement, ça devrait être parfait comme ça, de cette façon-là, pas ouverte, pour mon diorama. Je vous montrerai ça juste après. Juste ici, on a du fil barbelé. Voilà. Donc je vais utiliser ce fil-là pour faire la clôture au niveau de mes vaches. Juste ici, donc ça c'était en cadeau. Vous savez, quand on est sur Univers Mini, qu'on commande, on gagne des points. Et donc ça c'est 2 balais à créer. Voilà, juste à coller. Donc ça me fera 2 balais. Ensuite, là, on a une petite batterie. J'espère que vous allez bien la voir. Là, normalement, avec la lumière, ça devrait être un peu mieux. Voilà. Donc, on a une petite batterie qui va me permettre d'alimenter ma clôture. Juste là, on a des caméras. Voilà, c'est des petites caméras à monter. Donc, je vais en mettre 2 sur ma stabulation. En extérieur, je pense. Je ne vais pas en mettre à l'intérieur parce que ça servira à rien. Dans le noir, on verra rien. Donc, je vais les mettre à l'extérieur. Je pense que ça rajouterait un petit peu plus de détails. Et juste là, putain, c'est lourd. La vache, vraiment c'est lourd. Hein. On a une échelle, voilà. C'est une échelle qui, je sais pas comment dire, mais qui se monte quoi. Vous savez, c'est des échelles pliables, tac, et puis on peut les monter. Voilà, mais putain, c'est vachement lourd, c'est en métal. Hein. Bon alors, j'ai essayé de la mettre, j'ai réussi, mais c'est extrêmement fragile. Mais extrêmement fragile. Voilà, tout ça c'est fait en 3D, et là les petits bitonio, ah bah je peux vous dire que c'est très dur. Et puis le trou il n'était pas assez gros pour faire rentrer le petit bitonio dedans. Donc j'ai dû forcer un petit peu. Et là j'y toucherai plus. Hein. Je ne ressors plus du tout ça de là-dedans parce que non, 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 non. Bon là il me restera juste à la peindre. Je vais faire une petite patine dessus, je pense que ça pourrait être sympa. Mais voilà, donc elle se retire. C'est très 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 fragile. Mais quand je vous dis très fragile, c'est impressionnant. Donc elle va au moins jusqu'à là normalement. On passe ensuite au fil barbelé. Bon là, il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà, c'est du fil barbelé tout simple. Donc j'espère que vous allez pouvoir voir. Voilà ce que ça donne. Ça donne quelque chose comme ça. Franchement, c'est pas trop mal. Ah voilà, là vous voyez bien. Franchement, c'est pas mal. Il y a moyen franchement de faire quelque chose de bien. Ça rajoute du détail, je suis vraiment content. On passe ensuite aux petites caméras. Voilà. Je vais essayer d'en coller une tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, hop, on a les petits autocollants qui sont juste là. Franchement, ils sont très jolis. Alors, est-ce qu'ils se décrochent ou pas? Je crois que j'ai l'impression que... Ah non, ils peuvent se décrocher d'ici. Mais j'ai l'impression qu'il faut les couper. C'est bizarre. Ensuite, là, voilà, donc une petite caméra. Alors, si je vais essayer de vous montrer un petit peu plus en détail, ouais. C'est peint un peu comme du Gouja. Hein, disons que, bon, bref. Je vais essayer de rattraper ça un petit peu plus tard. Là d'abord je vais coller. Donc ça c'est la fixation au mur qui est juste là. Et normalement ça devrait se fixer à peu près comme ça. En gros ça devrait faire quelque chose comme ça. Il faut juste le coller. Mais au pire je ne les collerai pas dans cette vidéo là. Parce que je vais essayer de les repeindre, faire quelque chose d'un peu mieux.
Donc voilà, bon ça c'était un lot de 3. Hein. Voilà, 3 petites caméras et puis les petits autocollants. On passe ensuite à la batterie. Voilà, bon, une petite batterie, hein, rien d'exceptionnel. Voilà la batterie. Là, vous allez voir un petit peu mieux. Bouge pas. Là, voilà, comme ça. Avec une petite batterie. Faudrait que j'essaie d'y trouver des fils, ça pourrait être un peu mieux. Hop, voilà ce que ça donne. Bon, bah une batterie, hein, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, on passe à mon échelle. Une petite échelle, mais vraiment, putain, j'en reviens pas du poids qu'elle fait. Là, voilà. Bon, en fait, faut un tout petit peu forcer. Donc là, on a les accroches qui sont juste là. Hein. Voilà. Et puis là, tac, et voilà. C'est tout. Après, ça fait une échelle qui tient. En vrai, c'est vraiment pas mal. Hein. Je suis trop content de ce petit détail-là. Alors, tac, si je fais ça, ça. Et puis là, en plus, du coup, ça m'en fait deux. Si je les mets comme ça, tac. J'ai deux échelles en même temps. Celle-là, elle a un peu de biais. Bon, c'est pas non plus grand-chose. Mais voilà, deux petites échelles. Et puis au pire, ça m'en fait une. Je suis très content. Là, voilà, donc on a les deux balais donc, qui étaient en cadeau. Enfin, en cadeau. C'est en payant qu'on les obtient, quoi. Voilà. Donc, un petit morceau en bois. Voilà. Ensuite, on a les poils qui sont juste là. Je pensais que ça allait être des vrais poils. Donc ensuite, on a juste ça à mettre au-dessus. Donc ça va venir comme ça, comme ceci. Et ensuite, il y aura juste à coller le bout comme ça. Voilà, ça donnera un beau balai que je pourrais mettre au niveau de ma stabulation. Donc j'aurai plus qu'à tout coller. Comme ça au moins, je serai tranquille. Et puis je pourrais peindre dessus. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre. Après, en soi, j'aurais pu prendre de la cisale. Hein. Ça aurait fait pareil, et puis un petit bout de cure-dent. Mais bon, c'était gratuit, alors moi j'en ai profité. Voilà, je vais aller peindre ma petite barrière. Donc moi, j'utilise Berner de l'après-gris. C'est comme ça que j'ai fait mon bâtiment. Voilà, de l'après-gris. Hein. Donc je vais peindre tout, parce que en fait, elle est déjà grise, mais ce que je veux dire, c'est que on voit trop que c'est du 3D. Donc là, je vais mettre de l'après-gris et puis je vous reprends juste après quand j'essaierai de la patiner. Bon, alors là, je vais tout simplement coller mes deux balais. Donc voilà, hein, ils sont en 3 parties. Comme j'avais dit, les poils, donc le dessus, et puis le manche qui est juste là. Un petit peu de glu Super 3 Loctite, voilà, c'est ce que j'utilise. Et franchement, j'en suis pas déçu. Là d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais voilà le diorama, comment il est brut, sans rien du tout. Franchement, ça fait peur, hein. Ça fait du mal. Mais bon, après, quand tu auras tous les détails et que j'aurai fini de faire le fumier, etc., franchement, ça va être incroyable. Donc là, ma petite super glue qui est juste là. Je vais essayer d'en mettre un petit peu partout. Voilà, là, il y en a vraiment une bonne dose. Hein. Je mets donc, voilà, je vais même utiliser une petite pince, Berner d'ailleurs. Voilà ce que ça donne. Elle est posée. Voilà, bon, celui-là, il va sécher. Je vais faire le deuxième balai. Là, j'ai attendu voilà une petite minute. Je vais coller les manches. Hop, une petite goutte là. Je vais d'abord en faire un pour voir ce que ça donne. Bon, il n'y a pas de sens. Hein. Non, il n'y a vraiment pas de sens. Tac, je vais le mettre comme ça. Et puis je vais le mettre un petit peu de biais. Bon, bah, pendant que celui-là il se fait, il sèche, j'ai fait l'autre. Et puis, bah, même opération. Oh, je vais essayer de mettre ça droit quand même. Voilà. Là, par contre, je crois que j'en ai pour longtemps. Parce que quand je vois comment que ça sèche pas, j'ai bien peur que ça mette du temps. Bon, alors pendant ce temps-là, pendant que ça sèche, voilà, j'ai fait ma petite barrière. Voilà ce que ça donne. J'ai plus qu'à la patiner. J'ai aussi peint, donc là, donc après gris pour la barrière. Et Autolac blanc mat. J'avais blanc brillant ou blanc mat. J'ai choisi blanc mat pour faire voilà, mes petites caméras. J'espère que vous allez bien les voir. Voilà ce que ça donne. Voilà. Hop. Donc moi je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre. Je vais tout simplement prendre soit un petit pinceau, soit un petit cure-dent que je vais mettre du gris dessus. Et puis je vais tout simplement peindre les têtes de caméra.
Et puis si possible, essayer de faire un petit point rouge, comme quoi c'est en train de filmer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'essaie de faire ça. Voilà, donc là, on est avec ma petite barrière. Je vais tout simplement la peindre. Donc là, j'utilise mon petit pinceau. Voilà, donc c'est un pinceau tout simple. Au niveau de la peinture, voilà, j'ai du marron comme ça. Ce que je fais, c'est que je prends dans le bouchon. Voilà, ensuite je peins comme ça. Et ce que je fais, c'est que j'en fous partout après. Voilà, donc là c'est un calendrier. Je fais comme ça. Et ensuite, après je peux peindre, voilà, sans avoir peur d'en mettre vraiment partout. Donc là je fais une petite patine légère, vraiment légère. Voilà. Après si vous trouvez qu'il y en avait trop, hop, vous faites ça. Et puis c'est reparti. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Moi vraiment c'est vraiment une patine qui est très légère. Donc j'ai pas besoin de mettre beaucoup de couleurs. Voilà. Si je veux, je peux même en reprendre un petit peu. Hop, comme ça. Donc ça sera du côté où il n'y aura pas les vaches. Donc la patine est plus légère de ce côté-là, évidemment. Voilà. Là, on passe du côté des vaches. Donc la patine sera un petit peu plus élevée. C'est dommage de ce côté-là, on voit quand même les traces du 3D. C'est dommage. Je viens de faire une énorme boulette. J'ai oublié d'essuyer mon pinceau. Ça c'est la chiotte. Ça c'est la boulette. Ça c'est une grosse boulette. Après en soi ça va, au pire je l'ouvrirai comme ça. Mais normalement la porte elle sera calée comme ça. Donc par chance c'est de l'autre côté. Bon, je finis ma patine. Voilà, bon, patine finie. J'ai vraiment fait quelque chose de léger. Voilà, j'avais pas besoin. Je peux même en rajouter un tout petit peu. Voilà. Tac. C'est vraiment quelque chose de léger que j'ai fait. Comme ça viendra le long de l'entrée de mon bâtiment, juste ici, puis ça pourra s'ouvrir. Bon, et ben voilà. On est vendredi soir. Ça fait plus de 24 heures que tout est en train de sécher. Voilà, donc là, on a les petites caméras qui sont juste là. Et juste ici, bah, on a les deux balais, voilà, qui sont finis. Donc je vais essayer de les patiner juste après. Là, je vais mettre une caméra juste ici. Je pense que ça va suffire, pas besoin d'en mettre deux de chaque côté. Je vais juste en coller une. Et puis après, je vais essayer d'avoir d'autres outils. Mais je vais regarder, je vais essayer de faire une commande, un petit colis de chez Diosagri, mon pote là qui fait des miniatures artisanales. Et puis voilà quoi, je colle tout ça là. Et puis ensuite, on va attaquer au niveau du diorama. Là, j'ai collé ma barrière, je sais pas si je vous l'ai montré hier. Mais voilà, j'ai collé ma petite barrière. Là, tiens, elle est fonctionnelle, etc. Là, je vais poser le bâtiment du coup, sur le diorama, juste après avoir collé ça. Hein. Et puis je vais vous montrer comment je vais faire pour au niveau de ma mousse, de mon sol, etc. Bon, voilà où ça en est. Donc là, je me suis fait une sorte de petit bout de bois qui tient la palette, qui tient pardon la barrière. J'ai essayé de me faire une patte. En fait, vous savez, une patte pour mettre la barrière dessus, puis ensuite on met un crochet. La patte, elle a tenu 2 minutes. Après, j'ai essayé de toucher juste pour voir si ça tenait. Elle s'est barrée. Du coup là, hop, je me suis mis une petite planchette en bois comme ça. Franchement, ça fait le taf. Là, ici, il y aura quelques petits buissons, donc de la mousse. Et puis par la suite, je vais essayer de prendre des bidons, des vieux bidons que je vais mettre là. Et puis ensuite, là, un petit peu d'herbe, un petit peu de machin, avec un peu de paille qui va ressortir. Et puis là, de la terre de herse qui viendra ressortir un tout petit peu ici. Et puis là, je suis en train de penser, c'est donc là, j'ai mis ma terre de herse et puis un petit peu d'herbe. Voilà, ça donne ça. Pour coller la mousse, là je vais mettre mon bâtiment. Donc là je vais coller mon bâtiment. Ça y est, on commence. Le bâtiment sera collé. Après je pense que tout sera collé. Franchement je crois bien que même les bottes je vais quand même les coller. Je vais tout coller sur le diorama, tant pis. Mais bon déjà on commence par le bâtiment. Je l'installe, je le place. Je vais les mettre en colle à bois par contre. Je vais pas mettre de glu parce que la glu ça attaque le polystyrène. Alors que la colle à bois non. Mais par contre la colle à bois ça met beaucoup plus de temps à coller. Bon c'est pas grave. Hop, alors voilà le bâtiment. Voilà, bon là il est placé. D'ailleurs j'ai mis la petite caméra. Hop,
je l'ai installé. Alors, donc là, je mets ma petite colle à bois sous les pattes. Comme ça, ensuite, je pourrais mettre mon buisson juste ici. Et puis ensuite, rajouter quelques détails par la suite, hein, juste là. Là, voilà, c'est vraiment, c'est que du brouillon. Mais là, à la fin de la vidéo, franchement, le diorama, il va être incroyable. Bon, j'ai pris une petite mousse pour vous faire un petit exemple. Voilà, donc de la mousse trouvée en forêt et séchée. De la colle à bois, en essayant de garder tous les morceaux. Voilà. Et puis, on vient tout simplement coller sur le diorama. Hop. Voilà. Et puis là, vous en rajoutez autant que vous voulez. Vous comblez les trous, tac, tac, tac. Vous faites une épaisseur. Et puis ensuite, ça vous donne un petit buisson. Voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant, on voit toute la colle à bois. Mais après, une fois que c'est sec, je peux vous dire que c'est magnifique. Là, ce qui aurait été bien, ça aurait été que je fasse le fumier. Le problème, c'est que j'ai pas de marc à café. J'ai juste du café en poudre. Mais qui n'a pas été moulu, quoi. Ce que je veux dire, qui n'a pas été utilisé. Donc je sais pas si je le fais comme ça. Et puis ensuite, je mets pas mal de paille. Je pense que je vais essayer de faire comme ça. Allez, je me mets au fumier. Après, il faut que je pense surtout à après. Mais normalement, je n'ai pas retourné le diorama, pardon. Donc là, je peux m'occuper du fumier. J'aurais dû le faire avant de mettre le bâtiment. C'est une grosse erreur de ma part. Mais bon, je vais faire avec. Bon, voilà, j'ai préparé un petit peu de fumier. Voilà. Donc ça, c'est des petits morceaux de sisal, hein, pardon. Mais après, sinon, je sais plus où est-ce qu'on peut en acheter. C'était un abonné à moi qui m'avait envoyé un colis, puis il y en avait dedans. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu. Il y en a un petit peu dedans aussi, hein. Quand on malaxe, voilà, il y en a un petit peu, il y en a un petit peu dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en étaler un petit peu partout. Je vais mettre beaucoup de paille vers le fond du bâtiment et un petit peu moins devant. Voilà. Parce que généralement, la paille est un peu plus propre derrière. Et puis, comme là, ici, il y a l'auge. Et qu'elle piétine beaucoup plus ici. Sachant, bah après, ça va, elles vont à l'extérieur. Mais bon, je vais mettre un petit peu moins de paille, pardon, juste ici. J'espère que ça va bien rendre. Parce que là, le fumier, je le trouve pas top. C'est pas totalement ce que je voulais. Mais je vais quand même essayer. Et puis après, de toute façon, par la suite, je pourrais peut-être arriver à l'enlever à un aspirateur et tout. Puis j'aspire tout. Bon, j'essaie de faire une première partie ici, puis après je vous montre comment je vais faire. Bon, j'espère que vous allez bien voir. Alors, voilà, donc j'en disperse un petit peu avec un verre en plastique. Vous savez, les gobelets en plastique là. J'en disperse un petit peu partout. Et juste après, je prends un gros pinceau, voilà comme ça. Et puis j'en mets un peu partout. Hop, j'aplatis à des endroits j'aplatis un petit peu moins. J'essaie de faire des irrégularités. J'essaie d'en faire un petit peu partout. Hop, j'aplatis à certains endroits. Tac, voilà. Là, pareil, hop. Donc voilà avec mon petit gobelet. Et puis j'en déverse un petit peu partout. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, on est sur du fumier brut. Là, je vais tout simplement pailler. Donc pour ma paille, c'est en gros, en fait, si vous voulez, c'est de la sisal, hein, clairement. C'est de la sisal, voilà. Celle-là, par contre, elle s'accroche, enfin, elle se maintient très bien entre elles. Donc ça, c'est le plus compliqué. Parce que le problème, c'est de pouvoir disperser de la paille un petit peu partout. C'est pas facile avec celle-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avoir un petit gobelet de paille comme ça, entier, que je vais couper. Donc là, je vais prendre ma paille comme ça. Je vais la couper au ciseau. Et puis, une fois que j'ai un gobelet à peu près rempli ou une boîte comme ça, je vous montre comment je vais l'étaler. Bon, les amis, mais j'étais à fond dans mon truc. J'ai complètement oublié de prendre la vidéo. Donc, en fait, j'ai juste pris ma paille que j'ai coupée en petits morceaux à l'aide de petits ciseaux
que j'ai mis dans mon petit gobelet. Puis dans mon gobelet, après, j'ai pris dedans et j'ai juste saupoudré. Voilà, c'est tout. J'en ai juste mis un petit peu au fond et puis un peu moins devant. Voilà ce que ça donne. Je pense que c'est pas trop mal. Du coup, ça fait un petit dégradé là à la sortie. Et puis là, j'en ai mis là. Donc en gros, ça se fermerait comme ça. Ça donnerait ça. Mais le seul truc qui m'enquiquine un petit peu, voilà, c'est ça. Ça, j'avais peur de ça. Bon, donc les petites goupilles sont cassées sur le côté. C'est très très fragile. Je l'ai quasiment pas touché, hein, franchement. Ça casse de peur. Hein. Donc là, je l'ai fait tenir avec mon petit bout de bois. Voilà, c'est la chiotte. Va falloir que je trouve un petit fil de fer. Ah, c'est le bordel. Bon, bah voilà ce que ça donne en gros pour l'instant. Voilà, avec la petite caméra, tout le machin. Je vais ensuite finir cette partie-là. Voilà, on va faire cette partie-là. Ensuite, cette partie-là, ici. Et on finira par le parc. Donc c'est parti. Ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc là, j'ai enlevé ma barrière. Je vais mettre un petit peu plus de paille sur les bords. Parce que généralement, on a un petit peu plus de paille sur les côtés. Et puis là, souvent sous les barrières, il reste quand même pas mal de paille fraîche. Donc je vais essayer d'en mettre un petit peu plus. Ensuite, je vais essayer de trouver d'autres grains. Donc peut-être pas du noir, mais d'autres détails pour saupoudrer, pour faire un petit peu plus de terre. Je pense peut-être mettre une touffe d'herbe, je sais pas encore. Après, cet endroit-là, il sera un petit peu plus aménagé. Je mettrai quelques bidons par la suite. Vous verrez, ce sera un petit peu plus joli. Hop, donc là, c'est parti. Je vais mettre un petit peu plus de paille, comme ça. Je vais même l'aplatir un petit peu. Tac, un petit peu plus de paille. Et là, je l'aplatis. Voilà, je vais faire une sorte de petite barrière. Tac, je pense que là, franchement, on n'est pas si mal. Ça fera largement le boulot. Là, dans mon petit tiroir à détails, voilà, c'est pile poil ce que je cherchais. J'ai de l'imitation céréale. Donc là, voilà, j'en prends un tout petit peu. Hop. Et vas-y, cocotte, j'en mets un petit peu. Voilà, hop, c'est toujours un petit peu plus de détails. Ensuite, ma terre de herse, parce que là on voit que ça fait une ligne. Parce que tout simplement avec le pinceau, j'en avais pas mis assez loin. Je vais tout simplement la prendre. Hop, là. J'en prends un tout petit peu, pas besoin de trop. Et puis je viens saupoudrer. Voilà, essayer d'enlever cette démarcation. Voilà, exactement comme ça. Et voilà. Tac. Et là, il n'y a plus de démarcation, il n'y a plus rien. C'est parfait. Là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je pense qu'avec quelques grains de café, vraiment pas beaucoup, hop. Voilà, quelques petits grains noirs. En mettre un tout petit peu comme ça. À la sortie. Voilà, ça me plaît. Ça me plaît. Ça, c'est parfait. Ensuite, donc, on va passer sur cette partie-là. Je vais mettre mes petits silos et puis comme ça on pourra regarder ce qu'il y aura à changer. Donc moi je vais mettre le petit dans ce sens là parce que par exemple pour une exposition quelque chose comme ça, j'ai envie qu'on voit principalement dans ce sens là. Donc je mets le petit par ici. Voilà. Et le gros juste à côté. Voilà, comme ceci. Là ça c'est parfait. Alors, donc là je sais déjà ce qui me manque. Ici ce sera un petit peu de terre de herse avec un beau petit dégradé. Quelques touffes d'herbe sur les côtés. Voilà, quelques touffes d'herbe, des petits grains. Pourquoi pas mettre un petit peu de la mousse comme ça? Ça, c'est même sûr que je vais faire ça. Je vais même quasiment commencer. Non, je vais commencer par mettre la terre de herse. Parce que généralement, il y a un ordre. Alors, chacun fait comme il veut. Mais moi, je commence toujours par la terre et ensuite l'herbe. Parce que après, avec la peinture, ça marche pas. La colle à bois, pardon. Bon, un petit peu de terre, voilà. Hop, et là, on va partir sur un dégradé. C'est parti. Avec l'herbe, franchement, ça donne super bien. Là, voilà. Ça, franchement, je trouve ça parfait. Ça, j'adore. Je vais faire pareil sur le côté, histoire de boucher les trous. Alors, généralement, il y en a plein qui les collent. Qui collent la terre, etc. Il n'y a rien qui tombe des dioramas.
Moi j'en ai vu plein retourner, j'ai déjà vu des vidéos, hein. On m'en a déjà envoyé des dioramas qui tournent. Tu sais, ils les mettent à l'envers, il y a tout qui tombe. Alors maintenant, avant j'essayais de tout coller, c'était moins facile. Et là maintenant je me dis c'est bon. Je mets un petit peu de détails comme ça qui ne sont pas collés, puis finalement ça marche super. Hop, voilà. Franchement, là, ça j'adore. Tac, ça c'est parfait. J'adore le détail. Là, je vais donc prendre ma mousse. Là, donc, je prends un petit peu de mousse, pas besoin de beaucoup. Et en fait, je vais tout simplement venir l'écraser. Et voilà, ça fait tomber des choses en réalité. Ouais, ça fait tomber des choses, je sais pas, un peu de terre, quelques feuillages. Enfin bon, bref. Ça, si vous voulez donner du détail à votre diorama, vous pouvez en mettre partout, vraiment. Voilà ce que ça donne. C'est toujours des petites choses, mais vraiment à l'œil, on le voit tout de suite. Là, si je replace mes deux silos, voilà ce que ça donne. Hop. Oui, c'est déjà mieux. Ça commence à prendre forme. Là, je vais aller dans mes petits détails et j'ai mes petites touffes d'herbe qui sont juste là. 12 mm. J'ai encore 12 mm et puis là, c'est du 6 par contre. Donc, je vais... Parce que là, c'est pas les mêmes couleurs. Ça, cette couleur-là, ça ira mieux avec celle-là. Mais celle-là me plaît bien aussi. Alors, pourquoi pas mettre ces touffes d'herbe-là de 6 mm dans la prairie des vaches. Je pense que ça, c'est un choix qui serait un peu plus raisonnable. Bon, là, je ne l'ai pas encore collé, mais voilà ce que ça donnerait. Je vais en mettre un petit peu sur les côtés. Franchement, une belle petite touffe d'herbe en 12 mm, c'est génial. Donc, je vais en placer quelques-unes sur ce bord-là. Et puis ensuite, on attaque le côté qui est là. Bon, je me suis mis quelques fleurs, voilà. J'ai craqué, j'ai mis quelques fleurs, pardon. Ça donne ça pour l'instant. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Est-ce que je colle tout de suite ou pas? Ou est-ce que je fais d'abord tout ce qui est détail d'abord et ensuite on colle tous les éléments à la fin? Non, je vais coller tout de suite. Allez, on fait chaque partie et ensuite on verra. Je vais coller d'abord. Bon, alors là, pour coller, hein, bah, c'est tout simple. Bah, j'en prends du coup, hop, avec le pinceau. Et puis je vais juste coller les pieds. Voilà, une main, c'est pas facile. Mais je vais juste le soulever, puis je vais coller les bords. Et puis bah, les laisser dessus, quoi, les laisser poser. Bon, et bah voilà, tout est collé. On voit la colle à bois là qui déborde un petit peu. Hop, ça c'est fait. Je suis super content. Dans ce côté-là, pour l'instant, il est pas trop mal. Après, ce sera juste des petits détails, des palettes, des choses comme ça à mettre dessus, hein. Et là, d'abord, on finit tout ce qui est au niveau du sol. Alors, voilà. Donc là, on est tout simplement sur la partie enrubannée. Donc j'avais fait cette petite marque là, comme quoi il y avait déjà une botte ici qui a été prise. Et donc je me tentais à les coller ensemble. Mais donc j'ai un abonné à moi qui va m'envoyer, là il va m'en envoyer 20. Ouais, il va m'en envoyer 20. Et ça sera un tout petit peu mieux que celle-là quand même. Enfin un tout petit peu, non ce sera mieux. Ce que je veux dire c'est que celle-là je les trouve un peu trop larges, on dirait plus des donuts. Alors que lui, ça sera vraiment comme les bottes de paille. Par exemple, là, donc, bah là, les bottes de... Bah, j'en ai là, au pire. Les bottes de paille, voilà. Ça sera plus comme ça. Parce que si je les mets à côté, on voit une sacrée différence entre les deux. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que ça sera pas... ça ressemblera plutôt vraiment à une botte. Donc là, bah, je vais faire les contours. Je vais mettre, pareil, hein. Je vais mettre les mêmes détails, etc. Des hautes herbes. Et tant pis. Parce que je pense qu'elles seront un petit peu plus petites. Mais au pire, je rajouterai des mauvaises herbes quand j'aurai les nouvelles. Tant pis. Là, je vais faire avec celle-là. Et puis quand les autres, elles arriveront, soit ça passe, soit j'en remettrai un petit peu... Enfin, je remettrai d'autres détails, c'est ça que je veux dire, excusez-moi. Alors là, toujours le même système. Terre de herse. D'abord, je comble ce qu'il y a entre l'herbe et la terre qui est déjà présente. Voilà, là j'en ai même un tout petit peu trop mis. Hop, voilà. Et là, je passe ensuite au dégradé. Donc le dégradé, moi ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu plus sur le côté. Là, j'en ai trop fait tomber. Tac, voilà, j'en mets sur le côté. J'avance un petit peu plus. Hop, voilà, j'en mets un petit peu plus loin. Et ensuite, je reviens un petit peu plus sur l'herbe, comme ceci. Et voilà. Ça
fait un petit peu plus de dégradé. Et puis là, je vais en mettre sur les côtés. Voilà, même s'il y a les bottes ici, tant pis, hein, c'est pas grave. Hop, voilà. Ça donne ça. Ensuite, je prends ma mousse et donc je réécrase ma mousse comme ça. Voilà. Là, franchement, là c'est vraiment pas mal. Je vais placer mes bottes, comme ça je pourrais mettre mes petits détails tout autour. Ça éviterait que j'en mette au mauvais endroit et puis que la botte elle soit dessus. Voilà, bon, du coup ça donne ça. Je vais mettre mes mauvaises herbes qui sont juste là. Donc même système, je prends ma mauvaise herbe. Voilà, en plus c'est déjà de la colle dessus, ça tient sur le doigt. Mais moi je mets toujours un peu de colle à bois. De la colle à bois, voilà, qui est juste là. Je viens la placer, donc là je vais la mettre entre les bottes. Voilà ce que ça donne, franchement ça va être le top. Bon, je les place et je vous montre juste après. Il n'y avait pas grand chose à faire, hein, je vais pas mentir. Il y a moins de trucs à faire sur des bottes d'enrubané quoi. Alors voilà, quelques mousses, enfin quelques fleurs pardon, avec un petit peu d'herbe, de haute herbe. Pareil ici, et puis j'en ai mis à l'intérieur, puis j'ai changé de couleur. Donc voilà ce que ça donne pour cette partie-là. Voilà, bon, on arrive à cette partie-là qui va être la plus difficile je pense. Parce que donc il y a mon auge qui est là, va falloir que je fasse une nouvelle ration à l'intérieur. Va falloir aussi que je fasse, que je mette mon fil barbelé. Bon bah là c'est la shot, j'ai perdu mon fil barbelé. Bon bah en fait il était juste là. Oh quel apôtre. Bon voilà, mon petit fil barbelé qu'il va falloir que je coupe. Ça veut dire aussi qu'il va falloir que je fasse des piquets. Que je mette mon décor juste ici, peut-être un petit peu de mousse. Mais je vais essayer de commander sur diorama.fr, il me semble que c'est ça. Un petit buisson, juste là. Ça pourrait être vraiment sympa. Ensuite j'ai mon râtelier, je dois faire mon foin, mais je sais pas trop comment faire mon foin encore. Faudra que j'en mette un petit peu partout. Et puis là ensuite il va falloir que je crée ma ration. Oh là là. Bon, alors là je vais essayer quelque chose. Vous savez là, ce que j'ai utilisé pour faire mon fumier là, la sorte de sisal, bah, je vais utiliser une bombe Berner verte. Parce que là j'ai fait une boule un peu comme une botte de foin. Et je vais essayer de la peindre en vert et voir ce que ça fait. Si je pourrais avoir du foin, ça pourrait être sympa. Bon, je viens de mettre la peinture sur ma soi-disant botte de foin. Et là, j'ai sorti mon 6 mm, voilà mes petites touffes. Et là, je vais en mettre un petit peu partout. Voilà, ça va être discret. Je pense que ça va être à la fois discret et à la fois ça va pouvoir se voir sur mon diorama. Donc là, je vais prendre ma petite pince. Voilà, essayer d'en décoller un. Voilà, bon j'en ai un. Hop, hop, un petit peu, et là, voilà. En soi, en fait, c'est discret, mais ça se voit quand même. Ça, j'adore quand ça fait ça. Hop, j'en reprends un. Je mets de la colle à bois, et je vais essayer de voir si... Ah ouais, c'est vraiment le top. Je suis trop content. Bon, allez, hop, bon là, je vais y en mettre la dose quand même. Je vais mettre la dose de ça dans mon parc. Franchement, ça va être génial. J'en refais un avec vous. Un petit peu de colle à bois. Et puis, je place ça juste là. Oh, c'est génial. Voilà. Bon, j'ai mis quelques touffes. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Encore une fois, un petit peu de terre de herse. Comme ça, au moins, ça permettra aussi de faire un dégradé. Normalement. Je vais essayer d'y aller mollo parce que la terre de herse, elle est assez claire. Alors, j'ai pas trop envie que ça fasse trois contrastes. L'herbe, la terre de herse et le milieu. Alors, je vais y aller mollo. Voilà, ça commence à me plaire. Ça commence à être vraiment pas mal. Je vais rajouter un petit peu de terre juste là, juste ici. Parce qu'ici, il y a mon auge. Alors, je vais mettre un peu de terre. Voilà. Là, ça suffit largement. J'en mets juste là, histoire d'avoir un peu moins de contraste. Et voilà. Là, ça, c'est parfait. Bon, bah là, je viens d'avoir un petit souci. Donc, vraiment, il est 1h du matin, vraiment. Après, c'est rien, hein, voilà, 1h03. Juste derrière moi, il y a ma fenêtre et mes volets. Donc, j'ai ouvert mes volets forcément pour peindre ma botte de foin. Et elle est tombée dehors. Moi, je suis à l'étage, en dessous, il y a mes voisins. Elle est tombée dehors à 1h du matin. Oh, j'ai la flemme d'aller la chercher, j'avoue. Alors, bon, bah voilà. Donc, ça donne ça. Bon, là, j'ai mis un petit peu de bazar.
Si j'enlève ça, donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est tout simplement, vous savez, la cisale là que j'ai utilisée, que j'ai pas en verre. En vrai, je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment bien. Là, je vais m'occuper de la ration maintenant. Donc, je vais y faire une petite ration. Donc, je vais utiliser le même flocage qu'il y a ici. Mais je vais le mélanger avec certains grains, etc. Puis je vais essayer de faire une belle petite ration. Que je vais mettre jusqu'à là, à peu près la moitié. Et je vais essayer de faire tomber ça du tapis de la mélangeuse. Et puis en mettre à l'intérieur. Alors, donc là, pour la ration, je me suis muni de mon flocage, voilà, qui est spécial en fait, c'est pour les tas d'ensilage, etc. Mais moi, on peut l'utiliser aussi comme ration. Ensuite, j'ai des grains, voilà, c'est pour faire des grains de céréales. Et j'ai des grains de maïs qui sont là, que je trouve un petit peu trop gros, mais bon. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. Donc, je vais mettre un petit peu de flocage dedans. De toute façon, il ne faut pas trop que j'en mette non plus ici. Mais il faut absolument que j'en aille assez pour mettre dans la mélangeuse aussi. Donc, il ne faut pas que je me loupe. Et puis je vais essayer de faire un beau petit mélange. Alors là, donc voilà mon petit flocage qui est juste ici. Je vais tout simplement en verser dedans. De toute façon, j'avais dit qu'il me faudrait au moins la moitié. La moitié de mon sac. Donc là, de toute façon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Au pire, je vais en rajouter un petit peu, c'est pas grave. Ça se trouve facilement, je crois qu'il y en a sur Amazon, etc. Hop. Voilà, là, ça devrait suffire. Ensuite, là, je vais utiliser mes grains. Voilà, mes petites céréales qui sont juste là. Donc je vais en mettre un petit peu parce que je pense que ça va en faire beaucoup dans la ration. Oh, là j'en ai peut-être mis un peu de trop. Bon, là je viens de mélanger. Voyons voir. Hop, ça donne quelque chose de comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de maïs parce que le maïs, le problème c'est qu'il est vachement gros, je trouve. Donc je vais en mettre un petit peu. Ah ouais, il est vachement gros, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, donc voilà ce que ça donne. Ça fait ce mélange là. Donc je pense que c'est pas trop mal. Je vais laisser ça comme ça, je vais pas trop en faire. Je vais essayer de mettre ça sur le diorama pour voir ce que ça peut donner. Parce que je vais d'abord faire la ration sur le diorama. Ensuite je vais en mettre dedans. Ou je mettrai à la fin plutôt. Et puis là il faut que je trouve un petit système pour faire tomber la bouffe du tapis. Donc là, avant d'oublier, je vais d'abord monter la porte. Voilà. Elle est montée à fond. Et puis, de toute façon, je pense que j'ai eu comme idée de prendre du double face que je vais coller juste ici. Avec non, je pense que ça va être bien. Faire du double face, comme ça au moins, ce sera plus facile. Donc là, j'ai ma petite boîte qui est juste là. Et puis là, je vais tout simplement en mettre un petit peu à l'auge. Voilà. Et puis de toute façon, j'aurai plus qu'à pousser après avec un pinceau. Tac, déjà là, je pense que c'était peut-être un peu de trop. Là, je prends juste un petit pinceau, puis je viens pousser la ration. Donc je vais essayer d'en mettre le plus possible du bord. Comme ceci. Là, je vais essayer d'en ramener un petit peu plus. Parce que normalement, ça veut dire que ça sera là, que le tracteur il serait déjà sorti. Moi, j'aimerais bien que ça soit là. Donc j'en ai trop mis, je pense. Je vais en rajouter un tout petit peu derrière, tout au bout. Tac. Je vais rajouter quelques grains dessus. Donc là, quand je place le tracteur, il est à peu près ici. Voilà, franchement, c'est pas trop mal. C'est même bien. Là, il n'y aura plus qu'à faire la descente de la ration. Donc ça, je vais vous montrer comment je vais faire. J'en ai encore jamais fait, mais je pense qu'il n'y a rien de bien compliqué. Alors, donc voilà ma petite mélangeuse. Là, j'ai sorti c'est du double face, pardon. Voilà, que j'ai coupé, parce que normalement, il est plus large. Mais je l'ai coupé de façon à ce qu'il rentre dedans. Là, j'ai juste à enlever ça. Donc en fait, c'est une sorte de petit papier qui est juste au-dessus pour pas que ça colle. Voilà. Ah, ça me colle les pattes. Ensuite, donc, j'ai juste à soulever ça. Normalement, ça devrait pas trop se casser. Et je vais mettre ça à l'intérieur. Voilà, je vais le coller juste là. Tac. Alors, là, si ça voudrait... Ah, bah, je viens de voir ça. Oh non, mais c'est pour rien. Alors, si ça pouvait arriver à se coller, ça serait génial. Là, voilà. Là, je sais pas si vous le voyez bien, la caméra. Mais ça y est, là, ça commence à se coller. Bon, voilà, j'ai repris un autre morceau. Parce que le mien, il collait pas. Là, j'ai juste enlevé le film, en fait, qui était en dessous.
Et puis bah là il est collé, là il bouge plus d'un millimètre. Donc voilà, bah là j'ai tout simplement à mettre la ration dessus. Donc je vais placer ma miniature comme ça. Et puis je vais juste saupoudrer dessus. Vous allez voir, ça va tenir. Hop, comme ça. Je vais la retourner. Bon, ça a été très dur. Voilà, franchement ça a été une galère. Donc en fait j'ai collé tout ça avec de la glu. Donc sur mon double face, j'ai foutu de la glu. Sauf que donc ça prend quasiment feu, hein, mais c'est brûlant, brûlant, brûlant. Je me suis foutu de la glu sur le doigt, mais ça m'a brûlé. Et là, en fait, donc là c'est du scotch double face, donc c'est malléable quoi. On peut en faire ce qu'on veut. Là c'est dur comme tout. Je l'ai cassé en 1, 2, 3 morceaux. Enfin j'ai juste fait une petite fissure en fait. Comme ça au moins il plonge vers le bas parce qu'il était droit comme un piquet. Donc au moins voilà. Mais donc en fait vous avez juste à découper un petit morceau. Vous mettez de la glu, vous mettez votre flocage, vous appuyez un petit peu, vous retournez, puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est pas facile, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas facile, faut faire attention. Faites attention vraiment à pas vous brûler les doigts. Là, je vais mettre donc du coup le reste de mon flocage ici, à l'intérieur, au niveau du tapis. Et puis je vais en mettre au niveau de la vis. Donc là, je suis parti, j'en mets dans la vis. Tac. Donc je vais pas en mettre beaucoup parce qu'en soi il n'y a pas non plus beaucoup de bestiaux. Hop. Je vais faire ça comme ça. Je vais en mettre juste là. Tac. Alors. Si ça pourrait descendre comme ça. Puis je vais prendre mon pinceau. Et vas-y cocotte. Hop. Voilà, je vais faire tomber ça plutôt comme ça. Voilà, ça c'est parfait ça. Je vais m'en mettre au-dessus. Voilà, comme ça. Ce qui aurait été bien aussi, ça aurait été de le salir. Ça aurait été sympa. Tac, je vais en foutre partout. Tac, 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 tac. Voilà, comme ça. Ça c'est quelque chose qui commence à me plaire. Voilà ce que ça donne. Faudrait que j'en mette un petit peu vers l'avant. Pour y montrer que ça passe vraiment à l'avant. Et pas trop à l'arrière. Oh, c'est parfait ce que je suis en train de faire. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Après, prochainement, j'essaierai de salir mes miniatures. Mais je suis pas trop fan parce que généralement, j'ai peur de tuer le modèle, quoi. Je sais pas si vous allez voir grand chose en réalité. J'espère qu'on peut voir... C'est plus facile. C'est pas facile avec le téléphone. Je sais pas comment faire pour que vous voyez bien. Si je prends par au-dessus, là, comme ça. Ouais, on voit pas trop. Donc en fait, bah, ça fait la descente, quoi. Là, je vais simplement remettre du flocage dessus. Histoire qu'on voit que ça tombe vraiment à cet endroit-là. Tac. Donc, mon petit flocage, il est juste là. Et c'est parti. Je vais en mettre une bonne petite dose. Voilà, comme ça, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais là, c'est génial. D'ailleurs, après, il faudrait que je finisse cet endroit-là parce que je sais pas si je vous avais montré, mais ah la vache, ma barrière derrière, elle s'est cassée. Donc, je sais pas si je vous l'avais dit. Alors, là, d'ici, on voit un peu mieux, je pense. Ouais, voilà. Voilà ce que ça donne, en fait. De derrière, on voit déjà un peu mieux. En vrai, je suis content. Ça rend pas mal. Bon, là, faut que je remette ma petite barrière. Oh là là, c'est le bordel. Il n'y a plus rien qui tient, elle s'ouvre plus. C'est quasiment si j'ai pas envie de la coller dessus. Hein. Vraiment. J'ai quasiment juste envie de la coller dessus. On pourra plus la faire balancer. Mais bon, au moins, elle sera tenue, quoi. Bon, j'ai fait 2 points de glu. Un en haut, un en bas. Voilà, là, elle est fixée pour toujours. Hein. Là, il n'y a pas de... Voilà. Au moins, comme ça ne bougera plus. C'est dommage parce que ça me permettait de l'ouvrir et puis pouvoir mettre mon fumier. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Je vais toujours y mettre sa petite cale en bois. Si ça va tenir toujours. Ah bah en plus ça va la tenir assez droite. Là, comme ça au moins elle va être collée puis elle sera droite. C'est parfait. Bon bah je vous propose de remettre tout en ordre. Que je mette le plus de détails possible que je puisse mettre. Et puis je vous fais une petite dernière vidéo. Puis après, bah, tout simplement, j'aurai juste à faire des cales en dessous. Et puis d'ailleurs, je vous ai pas montré. Parce que donc à la fin, moi, de mes dioramas maintenant,
je mets des petites lames en bois. Et voilà, donc là mon diorama, je sais plus quand est-ce que je l'avais fait. Voilà, petite lame en bois bien propre. Voilà ce que ça donne. Je suis super content. Ah, ça fait vraiment propre. Maintenant, il ne reste plus qu'à y mettre mon petit truc, le petit paysan français diorama agricole. J'aurais juste à le mettre là. Mais voilà, je suis trop content aussi. Ça, franchement, ça donne du détail. C'est génial. Bon, allez hop, je mets les dernières décos et puis je vous filme ça. Là, voilà, j'ai fini à peu près ma petite déco. J'ai mis un petit peu de bouffe juste devant l'auge. J'ai rajouté deux petites fleurs, des petites touffes d'herbe. Voilà, quelques éléments de décoration juste ici. Hop. Voilà la petite caméra, le pigeon, le machin. Bon, je vous fais une petite vidéo, mais c'est vrai qu'après il sera encore plus joli quand j'aurai fait sa petite finition là, avec le petit truc, le petit paysan français. Ah, ça va être génial. Bon, je vous fais une petite vidéo, là je vais passer mes petits personnages. Et puis voilà. Bon allez, petite vidéo, puis ce sera la fin de la vidéo.